Bonjour Jenny. Bonjour Bertrand. Bienvenue à notre Non, distillerie. non, pas à ma... Mais bienvenue à la distillerie de Biercé. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Beaucoup d'émotions. C'est vrai? Ah oui, sincèrement, je me retiens, mais tout a une vie dans ce qui est dans cette partie de la propriété. Et donc, 1971, ça vous évoque quoi? C'est le passage, le transfert des anciens du nouveau groupe. Ce que on ne voulait pas, c'est en faire quelque chose de solitaire. Donc c'est une grande famille, associé les cousins. Et ce qui était intéressant, c'est parce que c'était un petit village. On ne savait pas que Biercé existait déjà. Il y avait très peu d'habitants, 300 et une chic. Et donc, si Biercé est connu partout en Belgique, c'est un petit peu grâce à la distillerie. Maintenant, on sait tout de même qu'à Biercé, il y a de bons produits et qu'on peut venir y déguster aussi, si c'est sur place. Et donc, comment est-ce qu'on passe alors d'une boucherie à une distillerie? C'était le moment, probablement. Nous cherchions quelque chose, on attendait quelque chose à créer, qu'on apportait quelque chose, et d'un autre côté, c'était du produit local. C'est ça. Donc, vous faisiez vivre le local et votre village. Bien sûr, bien sûr. Vous reprenez donc cela avec votre mari, Georges. Est-ce que c'est un projet de lui, un projet de vous ou un projet de couple? On ne faisait rien tout seul. Et puis, on était entouré de la famille aussi. Hein. Et qu'est-ce que, quand je vous dis 25 rue de la Brûlée, c'est quoi là? C'est une partie de ma vie. Et donc là, c'était la distillerie d'origine, dans cette grange 25 rue de la Brûlée. Oui, Et là, vous avez passé 30 ans. 30 ans. À l'époque, est-ce que vous étiez une femme dans un monde d'hommes? Oh, ça ne me dérange pas. Il y avait des employés masculins, mais il y avait aussi des femmes qui employées, parce que au début, on était tout seul, puis on a été à 2, puis à 3. Ça a proliféré, c'était quand même très bien. Mais on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Je ne le prendrai pas comme ça. Je trouve que j'ai eu la chance, nous avons eu la chance de nous rencontrer. Nous étions vraiment faits pour travailler ensemble. Et qui imaginait les recettes? Une étincelle. Tiens, mon mari revenait de derrière, il dit, je pensais à ça. Et ça partait comme ça. Et alors, quand on avait fait notre petit tri, on appelait les cousins. Et c'était déguster et dire, tiens, ça c'est un peu trop fort, ça c'est pas fort assez. Qui a eu l'étincelle de l'eau de Villers? C'est mon mari, ça. Oui. Et pour le nom, on voulait quelque chose du cru. Et là, j'ai pris la carte, la grande carte de la région, et j'ai trouvé une petite rivière qui s'appelait la Villers. Alors, la date exacte de l'eau de Villers, c'était en 81. Oui, c'est ça. Et vous savez en quelle année on est aujourd'hui? En 2021. Et donc, l'eau de Villers a 40 ans. 40 ans. Et donc, il y a 40 ans, vous avez regardé une carte pour voir qu'il y avait un petit ça village. nous a fait connaître beaucoup plus loin. Et le gouvernement, quel qu'il soit, prenait un assortiment de certains de nos produits. Et dans leur visite diplomatique à l'étranger, il y avait toujours De l'eau de Villers. des produits de Biercé. Oui. Et donc là, c'est vraiment un produit, hop, ça a marché tout de suite. Ça a été incroyable. C'était un passeport pour la distillerie. Votre plus belle rencontre pendant ces années? On a eu des gens célèbres. On a eu des gens qui venaient du Canada, tout ça par les visites diplomatiques. Qu'est-ce que vous préfériez faire à la distillerie? Ah, j'aimais bien de recevoir les gens, oui. Les conduire un petit peu, les amuser un peu. Enfin, pas faire du clown, hein. Qu'est-ce que vous pensez
de la reprise de la brasserie des légendes de la distillerie de Biercé. Mais je crois que ça peut être une belle association. C'est deux choses qui vont bien ensemble. Et maintenant qu'on est entre nous, que personne ne nous entend, le secret de l'eau de Villers, c'est quoi alors? On choisissait aussi, et on va regarder de très près, que les gens de l'étranger, de l'Espagne, de l'Italie, la période la meilleure où la pluie était les plus belles, faut pas travailler avec des produits qui n'ont pas de goût. Donc le secret, c'est la qualité du fruit. Ah oui. Une distillerie, votre distillerie, en un mot, ce serait quoi? Peut-être un peu de fantastique là-dedans, parce que ça rendait les gens heureux quand ils n'en avaient pas bu trop. Hein? Peut-on dire que vous avez donné votre vie à la distillerie? Ou une grande partie, oui. Avec plaisir.